Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibana wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada mahtabi ilmuk wa khatabi qalamuk wa ahsahu kitabuk warad Allahumma an sadatini Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'in bi ihsanin illa yawmiddin amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à toutes et tous. Et bienvenue après ce petit temps d'absence pour l'été dans la saison 2 de notre série autour du prophète alayhi salatu salam. Bienvenue à celles et ceux qui reviennent une deuxième fois pour cette deuxième saison sur la vie de notre bien-aimé. Et bienvenue à celles et ceux que c'est la première fois qui vont écouter la vie de notre bien-aimé sur cette page Facebook Mohammed en direct ou bien en replay sur la chaîne YouTube Oustad Marwan. C'est pour moi, et permettez-moi de commencer ainsi pour ce premier épisode de la saison 2, mais notre 33e épisode au total, le moyen pour moi de remercier une nouvelle fois les administrateurs, les administratrices de la page Facebook Mohammed, de me permettre de me refaire confiance pour cette nouvelle saison sur la vie de cet homme incroyable qui est notre personnage le plus important de notre histoire. Un grand merci à eux de leur confiance, le fait de me donner toute cette liberté-là, de pouvoir m'exprimer comme je l'entends, comme je le souhaite. C'est pour moi un véritable honneur que de partager la vie de cet homme, la vie de notre bien-aimé, alayhi salatu salam. J'espère que je serai à la hauteur de vos attentes, chers, j'allais dire auditrices, auditeurs, mais en tout cas celles et ceux qui sont en train de nous regarder, de nous suivre, que ce soit encore une fois en direct ou bien en replay. J'espère que je serai à votre hauteur, à la hauteur aussi de celles et ceux qui me font confiance pour intervenir durant ces cours-là. Cette saison 2, elle se passe à Médine. La saison 1, jusqu'à maintenant, 32 épisodes nous avons eu, c'était des épisodes qui se passent durant la période mécoise du prophète alayhi salatu salam. Cette saison 2, elle nous emmène, elle nous transporte dans un endroit, dans une autre ville, la ville de Yathrib, qui va devenir Al-Madine al-Munawwara, la ville illuminée. Illuminée par quoi? Par qui? Par le bien-aimé alayhi salatu salam. Par quoi? Par l'islam qui va rentrer dans cette cité-là. Avant qu'on parle de la saison 2, avant qu'on parle de cette période-là médinoise, je peux vous annoncer dès à présent qu'il y a une saison 3. Une saison 3 sur la vie de notre prophète qui ne se passe pas du coup à Mecca, c'était la saison 1, qui ne se passe pas à Al-Madina, c'est la saison 2 que nous allons débuter ensemble, mais qui se passe, comme on dit en anglais, in the afterlife, dans la vie d'après, dans l'au-delà. Et dans cette saison 3, nous ne serons plus celles et ceux qui regardons ces épisodes-là en direct sur la page Facebook ou bien en replay sur le YouTube Oustad Marwan, mais bi'idnillah, si Allah Ta'ala nous a choisis et on l'espère qu'il nous choisira, dans la saison 3, ça sera du direct. Du direct, pas sur Facebook, pas sur le Meta, mais du direct dans la vie d'après au sein du paradis bi'idnillah, où on l'espère, on deviendra des personnages de cette histoire-là, des personnages de la saison 3, des acteurs de ce qui est en train de se passer et de ce que nous serons en train de vivre finalement. Parce que telle a été divisée la vie du prophète alayhi salatu salam en deux grandes périodes, la période mécoise et la période médinoise, mais on oublie aussi parfois, et c'est l'occasion de le rappeler sur cette chaîne Facebook Mohammed ou en replay, qu'il y a aussi une vie pour le prophète alayhi salatu salam, mais dans l'autre monde. Et cette vie-là, si nous sommes des croyantes et des croyants, musulmanes et musulmans, nous avons ce sentiment, cette conviction, cette vérité, nous vivons avec cette réalité qu'un jour, nous le rencontrerons bi'idnillah au paradis. Et là, nous deviendrons peut-être celles et ceux qui seront proches de lui. Nous deviendrons, comme on l'a vu pendant 32 épisodes, nous avons observé, nous avons étudié, nous avons appris toutes celles et ceux qui l'ont fréquenté, qui l'ont côtoyé, comme les mères des croyants que j'évoque dans mon dernier livre et que nous avons eu l'occasion dans 32 épisodes d'en évoquer quelques-unes. Peut-être, à ce moment-là, dans la saison 3, dans l'autre monde, au paradis, nous serons celles et ceux qui seront les Abu Bakr, les Omar ibn Khattab, les Uthman ibn Affan ou encore les Ali, de manière très modeste bien sûr, car leur place, personne ne peut l'atteindre. Peut-être que nous serons les Ansar, peut-être que nous serons aussi comme des Muhajiroun. Nous serons en tout cas à ses côtés, bi'idnillah, dans cette saison 3-là, qui se passera au paradis, et c'est ça qu'il faut retenir pour moi. Donc c'est vrai que c'est la saison 2, cette période médinoise, c'est peut-être pour certaines et certains qui vont le voir un peu comme une fin, la deuxième période,
mais il y a cette saison 3-là qui va se dérouler au paradis, bi'idnillah, et on espère, et j'espère être un tout petit sabab de manière très modeste, et j'espère que la page Facebook Mohammed est un grand sabab, de manière modeste aussi, mais un grand sabab, pour vous permettre en fait de vous donner cette envie-là, cette volonté-là, cette énergie-là, à vous rapprocher du prophète alayhi salatu salam pour devenir non plus les spectateurs de la saison 1 et la saison 2, mais devenir des acteurs de la vie du prophète alayhi salatu salam dans la saison 3, celle du paradis bi'idnillah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mon cher frère Adam Imran, et encore un grand merci à toi de me permettre d'intervenir. Alors, nous nous étions laissés dans l'épisode 32. Nous nous sommes laissés au moment où le prophète, alayhi salatu salam, nous avions parlé pendant 3 épisodes, l'épisode 32, 31 et 30 d'Al-Isra ou Al-Mi'raj. Mais je veux qu'on revienne longtemps avant, dans l'épisode 29. Celles et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite vivement à aller le regarder en replay, encore une fois, soit sur YouTube ou bien même sur la page Facebook Mohammed. Dans cet épisode-là, nous avions parlé du premier serment d'Al-Aqaba et du deuxième serment d'Al-Aqaba. De quoi il s'agit? Et ne vous inquiétez pas pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu cet épisode, vous réussirez tout de même à suivre l'épisode 33 sans avoir vu l'épisode 29. Nous nous étions laissés dans cet épisode-là, le numéro 29, avec le fait que le prophète alayhi salatu salam avait une première année reçu 6 personnes. Il les avait croisées, il était en train de faire la da'wa, on était dans un contexte très particulier, celui où il avait perdu le soutien de son oncle Abu Talib, et il cherchait le soutien de d'autres tribus, de d'autres personnes qui vont pouvoir en fait le protéger, faire cette cause-là et ensuite compter sur Allah Azza wa Jal. Il y avait un homme qui l'a soutenu, mais ce n'est pas suffisant. On est dans un contexte de guerre civile, on est dans un contexte où les musulmans sont pourchassés, sont chassés, sont torturés, et donc il faut trouver une solution. Cette solution, le prophète alayhi salatu salam pense l'avoir trouvée en faisant da'wa aux différentes tribus qui viennent pour faire le pèlerinage, pour adorer les idoles. Et il essaye de les convertir à l'islam. Il passe à côté d'un groupe de 6 jeunes et il leur demande « Manil Qawm, de quelle tribu vous venez ?» Et lorsqu'ils vont lui dire « Al-Khazraj » de Médine, plutôt de Yathrib, à ce moment-là ça ne s'appelle pas encore Médine, le prophète alayhi salatu salam ne les regarde pas avec dédain, il ne se dit pas c'est un tout petit groupe et je vais me contenter que de faire da'wa à des grandes tribus. Il leur fait da'wa et ça marche, ça paye, si vous me permettez cette expression-là. Ils vont embrasser l'islam. L'année suivante, ils viennent et ils sont 12 à embrasser l'islam, 10 venant des Haus, des Khazraj plutôt, et 2 qui viennent des Haus. Et on voit là, au bout d'1 an, un des bénéfices de l'islam, un des bénéfices de l'iman, de la foi, le fait que 2 tribus de la ville de Médine, 2 tribus de la ville de Yathrib, que sont les Khazraj et les Haus, qui se faisaient des guerres depuis maintenant des décennies, se sont réconciliés, en tout cas une partie d'entre eux, parce que quelque chose vient de les unir, ça s'appelle l'islam, et alhamdulillah, il est rentré dans leur cœur. L'année suivante, ils ne sont pas 6, ils ne sont pas 12, mais ils sont 73, voire 75 selon des versions, à avoir embrassé l'islam, parmi lesquels bien sûr des hommes et des femmes dont la foi était grande, et le prophète alayhi salatu salam se retrouve à ce moment-là, ça a été l'objet de notre épisode 29, avec toute une communauté à Yathrib qui a embrassé l'islam. Il n'y a pas une maison dans Yathrib, il n'y a pas une rue, une avenue, un boulevard dans Yathrib qui ne compte pas des musulmans en son sein. Et alhamdulillah, toutes les causes sont maintenant disponibles, elles sont là pour pouvoir faire rentrer l'islam de manière un peu plus formelle, de manière un peu plus poussée au sein de cette ville-là, Yathrib. Et donc, il y a eu ce serment d'Al-Aqaba qui s'est fait de nuit, c'est là où nous nous étions laissés. Ce que nous n'avons pas encore cité, ou peut-être nous l'avons dit, mais c'est pas grave, ça sera un petit rappel et avec quelques éléments supplémentaires, c'est que durant cette nuit-là, lorsque ce groupe d'individus de 75 personnes vont prêter serment au prophète, alayhi salatu salam, il y a bien sûr des hommes et des femmes. Les femmes ont eu la même valeur pour le prophète alayhi salatu salam, de manière à pouvoir prêter serment. La seule différence qu'il y avait à ce moment-là entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes ont prêté serment au prophète en lui tenant sa main et les femmes ne lui ont pas tenu la main. Mais ils ont prêté serment sur la même base, ils ont prêté serment sur les mêmes arguments, ils ont prêté serment, ils se sont
engagés aux mêmes choses. Et ça, c'est quelque chose d'important. Cela montre un certain équilibre, une certaine, c'est même pas une certaine, cela montre l'équilibre, l'équité, l'égalité entre les femmes et les hommes en islam, loin des différents préjugés que beaucoup de personnes peuvent avoir au sein même de l'islam ou en dehors de l'islam. Aussi, ce que nous n'avions pas cité à ce moment-là, c'est que lorsque le rendez-vous, lorsque le meeting s'est terminé entre le prophète alayhi salatu salam et les différentes personnes qui étaient présentes, il y a eu une voix qui a crié au loin et qui a demandé en fait aux gens de Quraysh et aux différents pèlerins qui étaient venus pour adorer les statues, qui leur a dit aux gens qui sont dans les tentes, aux gens de Quraysh, levez-vous et regardez au loin, il y a Mohammed accompagné de plusieurs personnes qui sont en train de tenter de faire un coup d'État, qui sont en train de se rebeller. Alors c'est pas une retranscription mot pour mot, mais il était là le sens. Cette voix-là, cet individu-là, il était en train d'appeler les gens de Quraysh à se réveiller de manière à prendre la main dans le sac, à prendre sur on dit, il y a un autre terme, sur le fait accompli en flagrant délit, le prophète alayhi salatu salam avec tout un tas d'individus qui vont embrasser l'islam. Souvenez-vous ce qu'on a dit quelques minutes avant, on est dans un contexte d'islamophobie forte, on est dans un contexte où Quraysh va assassiner, va torturer, va tuer les musulmanes et les musulmans qui n'ont pas de grandes tribus autour de eux. Et donc, cette voix-là, qui essaye de réveiller Quraysh et les différents pèlerins venus de toutes les tribus, tente un coup, celui de tuer sur le moment le prophète, donc le numéro 1 de l'islam, avec 75 musulmans. Et souvenez-vous aussi ce qu'on a dit pour celles et ceux qui ont regardé la saison 1. On ne parle pas d'une société, d'une mégalopole. On ne parle pas de métropole ou de ville qui compte 1 million d'habitants. 75 personnes, ça représente un grand pourcentage de la communauté. On parle d'une ville avec maximum, 10 000 personnes. D'autres personnes ont évoqué même le chiffre de 1000. Donc, c'est-à-dire 75, c'est un chiffre qui est quand même intéressant. Les musulmans comptaient à peu près entre 100, 150, 200 personnes. Et on sait qu'ils pourraient représenter à ce moment-là 10 à 15% peut-être de la population. Imaginez donc 75 personnes. On parle de plus de la moitié des musulmanes et des musulmans présents. Cette voie-là tente ce coup-là de tuer les musulmans dans l'œuf, de détruire l'islam dans l'œuf. Et l'œuf, par contre, bien sûr, il avait eu le temps de grandir puisque cet épisode-là se déroule alors que nous sommes 11 ans après la révélation que le prophète alayhi salatu salam a reçue. Pendant 11 ans, ils ont tenté de le faire taire, mais ils n'ont pas réussi. Pendant 11 ans, ils ont tenté d'intimider les musulmanes et les musulmans, mais ils n'ont pas réussi. Pendant 11 ans, ils ont tenté de semer la peur, la crainte, mais ils n'ont pas réussi. L'islam, he's grow up, il grandit au fur et à mesure, et ça les a inquiétés. Et cette voie-là, elle est là pour essayer de donner, entre guillemets, le dernier coup fatal et se dire, là maintenant on va faire quelque chose. Et le prophète, alayhi salatu salam, alors on n'est pas sûr, selon les différents hadiths et les spécialistes de la sira, ils nous disent, on sait de manière certaine que tout Quraysh et toutes les personnes qu'il y a dans les tentes n'ont pas entendu cette voix-là. Personne ne s'est réveillé pour tuer le prophète, alayhi salatu salam, lors de cette nuit-là. Mais là où il y a un doute, c'est est-ce que les compagnons et les compagnons qui étaient présents lors de la nuit, qui étaient autour du prophète, est-ce que eux ont entendu cette voix-là ou pas? N'empêche que le prophète, lui, alayhi salam, a entendu cette voix-là. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « Hada azab ibn Uzayb al-shaytan al-haqaba ». Il dit, il s'agit de Azab, le fils de Uzayb, et c'est al-shaytan al-haqaba, le shaytan de al-haqaba. Al-haqaba qui est cette zone-là dans laquelle le prophète alayhi salatu salam fait prêter serment aux compagnons et aux compagnons. Et donc il informe tout simplement ses élèves qu'il y a dans cet endroit-là un shaytan qui est peut-être, en anglais on dit the owner, le responsable, peut-être le propriétaire de cette zone-là. Allahu a'lam comment on pourrait trouver son équivalent. Mais on sait que du coup, il vit dans cet endroit-là. Et il a senti, il a vu, à ce moment-là, en voyant cette scène, il a senti qu'il va y avoir un changement après cette nuit-là. La conversion de 75 personnes, le fait que 75 personnes prêtent serment, ce shaitan-là, ce petit diable-là, a senti qu'il y a, on ne parle pas du coup d'un être humain, je ne sais pas si ça a été clair quand je l'ai dit en termes de shaitan, on parle d'un djinn du coup.
il a senti qu'il va y avoir un tournant qui va se passer. Et donc pour lui, il ne faut pas que ça se réalise, et pour ça, il tente en vain de réveiller Quraysh, de réveiller les gens qu'il y a sur la tombe, sur la tombe, pas sur la tombe, mais dans leur tente plutôt. Et ici, cela nous enseigne quelque chose, parce que, souvenez-vous, tout ce que j'ai eu l'occasion de répéter pendant les 32 épisodes précédents, il est important pour nous d'étudier la sira, mais d'en tirer des enseignements. Si on se contente de lire la sira, nous passons à côté de l'essentiel. Lorsque Allah Ta'ala nous dit que le prophète alayhi salatu salam, Allah Ta'ala dit du prophète alayhi salatu salam, tu es certes doté d'une moralité, la plus belle des moralités, une grande moralité, une moralité imminente. Lorsque on dit que en le prophète, en la personne du prophète, kana uswatun hasana, il y a de grands enseignements, il y a un grand exemple à tirer. Cela doit nous pousser à la réflexion, cela doit nous amener à la méditation, cela doit nous amener à lire la vie du prophète alayhi salatu salam et se dire ok, voilà qu'est-ce que Nabi alayhi salam a fait, qu'est-ce que maintenant, comment je peux le transposer dans ma vie, comment je peux l'amener dans ma vie, comment je peux vivre avec cette réalité au quotidien. Parce que le message prophétique, c'est un message qui est réel et véridique, qui est dans son contexte à l'époque du prophète, mais qui est aussi dans notre contexte aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qu'il a vécu, alayhi salam, nous pouvons le transposer dans nos vies et en tirer des enseignements au quotidien. Et ici, il y a un enseignement à retenir. Deux, plus précisément, enseignements à retenir. Le premier, c'est celui que ce petit diable qui va parler, les spécialistes de la sira nous disent. Alors, on sait que tous ceux qui ne sont pas croyants ne l'ont pas entendu, n'ont pas entendu sa voix. Il y a un petit doute sur le fait que les croyantes, les compagnons, eux, ont entendu. Mais on sait que qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il a senti qu'il va y avoir un grand bouleversement, ce shaitan-là, qu'il a essayé de crier tellement fort, de parler tellement fort, de sortir d'un monde, le monde de l'Raïb, le monde de l'invisible, parce qu'il n'est pas visible pour le commun des mortels, et d'entrer finalement dans ce monde-là des mortels. L'enseignement que ça nous donne, c'est que combien même il serait, pour celles et ceux qui suivent cet avis-là, possible d'entendre cette voix-là, d'entendre la voix d'un djinn, il faut le remettre dans un contexte. Le prophète, pendant 11 ans, ne nous a pas parlé ainsi. Et là, ici, il parle de cette manière-là en précisant. Il a senti qu'il va y avoir un bouleversement. Celles et ceux, je fais partie de celles et ceux qui regardent un peu sur la défensive, dès lors qu'on va parler de djinn, dès lors qu'on va parler de choses assez surnaturelles. Ça ne veut pas dire que je n'y crois pas, bien évidemment que c'est dans notre religion, dans notre aqidah, donc je vais y croire, mais je vais être très sur la défensive lorsque je vais entendre ce genre d'argument, parce que quand on analyse la sira, on voit en l'occurrence ici que c'est un shayatin, c'est un shaitan qui a senti quelque chose, un grand bouleversement, et donc il va essayer de se faire entendre par les êtres humains. Et donc, de cette façon-là, de cette manière-là, logiquement, quand on va regarder le fiqh sira, la jurisprudence de la sira, ou bien les enseignements qu'on peut en tirer, khawati la sira, etc., eh bien, je me dis, est-ce que vraiment nous sommes en train de penser que ma vie est tellement il s'est passé quelque chose en moi, ou dans ma vie, dans mon quotidien, dans ma maison, qui a tellement mérité, comme ce jour-là, comme ce soir-là, le soir de la Aqaba, qu'il y ait cet événement et que je puisse entendre. C'est la raison pour laquelle je reste très sur la défensive. N'empêche, c'est un événement qui s'est passé et je vous laisse bien sûr libre à chacune et chacun d'en tirer la conclusion et l'enseignement que vous désirez. Le prophète ensuite, alayhi salatu salam, il dit « Je jure, ya adou Allah, je jure ô ennemi de Dieu ». Il parle ici bien sûr à cette personne-là, à Shaitan ou al-Aqaba, à ce diable de cette zone-là. Il dit « Je jure, ya adou Allah, que je vais te régler ton compte ». Et les compagnons, lorsqu'ils entendent cette parole-là, donc encore une fois, la majorité des savants ne dit pas que les compagnons et compagnons ont entendu la voix de ce shaitan. Par contre, ils entendent forcément le prophète, alayhi salam. Ils ressentent donc qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, que peut-être les Qurayshites vont se réveiller et qu'ils vont les assassiner. Ils n'ont pas d'armes sur eux, ils viennent pacifiquement, ils se regroupent, ils se rassemblent pacifiquement. Et
un des compagnons va suggérer « Ya Rasulallah, est-ce que tu désires qu'on va assassiner Quraysh? Ils sont tous en train de dormir, ils sont dans leur sommeil profond. Yallah, bismillah, on va y aller et on va les tuer. » Alors qu'on ne coupe pas le passage où je suis en train de dire ça, sinon, alhamdulillah, avec les différents enregistrements, on pourra le remettre dans le contexte, parce que c'est toujours ça qui est important, remettre les choses dans leur contexte. Qu'a dit le prophète, alayhi salatu salam? Il n'a pas dit oui. Au contraire, il a dit, je n'ai pas été envoyé pour ça. Ce n'est pas notre méthode, ce n'est pas notre méthodologie, ce n'est pas ainsi. Nous sommes là pour faire da'wah. Et en disant cette parole-là, je me rappelle cette parole c'est une histoire, un savant qui rassemble ses élèves et qui leur dit « Que pensez-vous d'une personne qui fait ceci, qui fait cela, qui fait pas mal de choses haram ?» Et il leur dit « Cette personne-là, nous devons lui faire da'wah. » Si elle veut entendre « Alhamdulillah », elle ne veut pas entendre « Alhamdulillah », comme le dit et qui peut le dire de manière aussi belle et aussi profonde et aussi puissante, si ce n'est Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala nous dit après tout « Lakum dinukum waliyadin » à vous votre religion et à moi la mienne. C'est ça notre credo. Nous faisons da'wah, nous faisons les causes, nous faisons sabab. Et alhamdulillah, s'ils veulent suivre, alhamdulillah. S'ils ne veulent pas suivre, alhamdulillah. Alors ensuite, le prophète alayhi salatu salam aussi concernant cette nuit-là, c'est important encore une fois d'en tirer des conclusions. Pourquoi ça se passe cette nuit-là? Pourquoi le prophète rassemble ces 75 musulmanes et musulmans, un peu plus d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des compagnons qui vivent à Mecca et qui ont été présents, qui ont assisté au rendez-vous? Pourquoi il les rassemble cette nuit-là? Cette nuit-là, c'est la dernière nuit du festival plutôt pas le festival, on pourrait l'appeler aussi le festival. Vous savez que les Médinois sont arrivés avec la vague de personnes qui viennent pour le pèlerinage. Un pèlerinage dans lequel on va adorer les idoles. Ni vous ni moi, alhamdulillah, mais ceux qui étaient présents. Et donc les musulmans se sont faufilés parmi eux. Ils ont passé toute la période du pèlerinage. Ils se sont mêlés à la masse, ils se sont mêlés aux différentes populations. Et le prophète, par contre, les rassemble le dernier soir. Donc le lendemain matin, les différentes tribus de toute l'Arabie qui sont venues pour adorer leurs idoles vont s'en aller. Ce n'est plus la période du pèlerinage. Comme maintenant, les pèlerins et les pèlerines qui, parmi vous, les hujjaj qui sont partis au pèlerinage, ont pu le constater. On arrive et donc il y a plusieurs éléments, ça dure sur plusieurs jours. Et puis il y a ce fameux soir où on est un peu triste parce qu'on s'en va. Et bien là, peut-être ils ont senti le même sentiment, ils étaient un peu tristes de s'en aller parce qu'ils sont venus pour adorer leurs idoles. Mais le prophète a choisi cette nuit-là spécifiquement parce qu'il a conscience que certaines de ces tribus-là, la quasi-totalité même, viennent de très loin, du Yémen, de Damas, du nord de l'Arabie, de l'est, de l'ouest, ils viennent de très loin. Et donc, ils auront besoin d'un long temps de trajet. Ce n'est plus comme nous, et encore maintenant, de France jusqu'en Arabie Saoudite, il y a plusieurs heures de vol d'avion. Mais là, on parle de plusieurs semaines, de plusieurs, parfois mois, pour regagner leur maison. Et il sait pertinemment, le prophète alayhi salatu salam, qu'ils vont avoir besoin de force pour se reposer et qu'eux-mêmes vont dormir. Ils vont dormir tôt pour se préparer à leur longue route du lendemain. Et c'est pour ça qu'il les rassemble cette nuit-là, parce qu'il sait que personne ne sera réveillé, que la majorité sera en train de dormir, et donc il y aura beaucoup plus de discrétion pour se regrouper, pour se rassembler. Et là, l'enseignement que nous devons retenir, quel est-il? Il est celui de faire les causes, de faire as-sabab. On ne doit jamais confondre et se tromper. Faire confiance en Allah Azza wa Jal, ça ne veut pas dire, faire confiance en Allah Azza wa Jal, ça ne veut surtout pas dire, je ne fais rien et je place ma confiance en Allah Ta'ala. At-tawakkul, c'est le fait que je vais tout entreprendre. On dit cette parole-là, les Arabes musulmans disaient, ça veut dire at-tawakkul, que lorsque je ramène mon chameau, ma monture, je l'attache, je serre bien le nœud, et ensuite je peux y aller et me dire at-tawakkal ala Allah, j'ai confiance en Allah Azza wa Jal, que ce chameau-là ne va pas s'échapper. Et c'est ce que le prophète alayhi salatu salam a entrepris dans les différents épisodes. On a eu cette occasion-là de le voir, qu'il alayhi salatu salam va constamment entreprendre les causes, et là c'est ce qu'il fait de nouveau. Il le fait aussi cette nuit-là en positionnant des guetteurs, Ali ibn Abi Talib dans une zone, Abu Bakr radiallahu anhu dans une autre, en train d'observer si jamais il n'y aura pas un mouvement de l'ennemi, est-ce qu'il n'y aura pas un mouvement de Quraysh. Enfin aussi,
le lendemain matin, c'est le moment où toutes les tribus donc vont regagner plutôt toutes les congrégations venues faire le pèlerinage vont rentrer chez elles. Et c'est ce jour-là que le prophète alayhi salatu wassalam, va aussi permettre aux musulmans, il va leur donner cette annonce-là. Maintenant, il est venu le temps où vous pouvez partir, où vous pouvez émigrer et rejoindre Médine. Le prophète alayhi salam avait rêvé à plusieurs reprises d'une cité dans laquelle les croyantes et les croyants trouveraient leur réconfort, trouveraient leur solution après 11 ans de difficultés à Mecca. Le prophète alayhi salam avait imaginé plusieurs scénarios. Il avait d'abord pensé que c'était le Yémen, et puis il avait pensé que ça serait Khaybar, mais finalement Allah Ta'ala lui a montré que ce serait Yathrib qui va devenir, au fur et à mesure des épisodes que l'on va étudier ensemble, Al-Madine Al-Munawwara, la ville illuminée, et qui est restée jusqu'à maintenant dans notre appellation à toutes et tous, Médine Al-Madina. Et le prophète alayhi salam va donc permettre ce jour-là aux croyantes et aux croyants d'émigrer. Pourquoi aussi ce jour-là? Parce que c'est le jour où tout le monde s'en va. Et donc tout le monde a des bagages. Et donc finalement, les musulmanes et les musulmans peuvent partir incognito si vous voulez. Ils peuvent être parmi les différentes congrégations. Ce n'est pas bizarre de les voir avec des valises, de les voir avec des sacs, de voir leur monture bien chargée, parce que tout le monde va quitter ce jour-là la ville de Mecca pour regagner leurs différentes tribus. Et il y a ce musulman qui a été le premier à vouloir partir pour Médine, le premier compagnon à faire la hijra. Qui est-il? Il s'agit de Abu Salama. Abu Salama qui a été le premier époux de notre mère, de la mère des croyants Salama, que j'ai l'occasion d'avoir développé dans mon dernier livre, Nous sommes les mères des croyants, un livre, si jamais vous ne l'avez pas lu, et je ne le dis pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais je vous invite réellement à le lire si jamais vous ne l'avez pas lu. Et en plus de ça, pour celles et ceux qui nous écoutent, vous avez un code promo si vous mettez le code promo qu'il y a sur la fiche de la page Facebook Mohammed. C'est l'occasion vraiment de découvrir la sira aussi, ce qu'on est en train de faire, mais avec un autre regard, avec le regard des mères des croyants. C'est aussi l'occasion de découvrir plusieurs histoires qui sont entremêlées à la vie du prophète alayhi salam. Dans ce livre justement, je parle de l'émigration de Abu Salama, le premier à avoir fait la hijra, et son épouse Salama, qui deviendra une des Ummahat al-Mu'minin, une des mères des croyants, qui elle ne va pas faire l'hégire. Et vous avez là, c'est pour ne pas spoiler, vous avez justement l'occasion de découvrir à l'intérieur pourquoi elle n'a pas été la première alors que son mari a été le premier. Une autre histoire parmi les premiers à avoir fait l'émigration vers Médine, c'est celle de Suhaib Ar-Rumi. Nous avions parlé de Suhaib Ar-Rumi dans le 29e épisode. On avait expliqué pourquoi il s'appelle Ar-Rumi, le romain, Suhaib le romain, en disant qu'il n'est pas romain, il s'agit d'un arabe, mais qui avait été kidnappé, puis vendu dans les terres européennes en tant qu'esclave. Il a grandi là-bas et du coup, lorsqu'il est revenu dans sa terre natale, en Arabie, on l'a appelé, on a gardé ce nom-là de Suhaib Ar-Rumi. Il avait un autre nom, un surnom que le prophète alayhi salam lui avait donné, Aba Yahya, mais sinon la majorité des compagnons l'appelaient Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi qui fait aussi partie des premiers avec Abu Salama à vouloir émigrer, ce qu'il fait c'est qu'il prend ses valises et puis se dit non, je vais partir vraiment de manière très légère. Alors peut-être certaines d'entre nous, lorsqu'on veut voyager aussi, on se dit je vais partir sans bagage. Vous voyez, c'est avec le tarif Ryanair, si jamais, ou EasyJet, comme ça on ne fait pas une pub à une ou à une autre compagnie, c'est est-ce que je prends plus de bagages ou moins de bagages? Et parfois on a envie de partir léger. Eh bien Suhaib Ar-Rumi, lui, va partir très léger. Il part avec rien du tout, si ce n'est des flèches autour de lui, son épée, peut-être un petit sac, et il essaye de voyager de cette manière-là. Mais ce que Suhaib Ar-Rumi n'avait pas remarqué à ce moment-là, c'est qu'il y avait, comme on dit en arabe, al-mukhabarat, il y avait des services secrets un peu partout, et les services secrets, c'est l'ensemble de la société quraïchite qui est en train d'observer. Tout le monde sait maintenant que le prophète a appelé les musulmanes et les musulmans à quitter Mecca pour rejoindre Al-Madina. Ils ne veulent pas ça parce qu'on parle peut-être de 15% de la population qui va partir. C'est un fort exil, donc ça va être un chamboulement économique, ça va être un changement social, ça va être un bouleversement aussi géopolitique parce que ça va permettre à Médine, qui était une ville concurrente de Mecca, d'avoir plus de population. Et donc, à ce moment-là, Barakallahu fik,
Alors, vous avez vu l'administrateur, un jour, Inch'Allah, nous offrant ce livre comme un cadeau pour le lecteur qui gagnerait dans une séance questions-réponses sur la sira du prophète. Bi'idnillah, avec plaisir. Avec plaisir. Bi'idnillah, c'est un joli concours que vous lance l'administrateur de la page Facebook Mohammed. Avec plaisir, c'est moi qui l'offre du coup. Ou bien j'en offre un et vous en offrez un, donc 2 livres à gagner, pourquoi pas, bi'idnillah. Et à ce moment-là, on a, donc je disais, pardon, Suhaib Arumi qui essaye de partir. Mais il y a ces services secrets-là. Il y a ces personnes qui vont observer. Et ils vont le voir s'en aller, ils savent qu'il est musulman. Et donc, ils vont l'attendre, un groupe de miliciens, un groupe de jeunes ou de moins jeunes, peu importe, qui sont en train de l'attendre aux abords de la ville et qui vont l'encercler pour lui dire « Mais où est-ce que tu as cru que tu allais partir ? On ne va pas te laisser on ne va pas te laisser partir à Médine. » Parce que c'est ça leur volonté. C'est d'empêcher l'islam au sein de la ville de Mecca, mais c'est aussi de l'empêcher à des kilomètres plus loin, même dans une ville concurrente que l'islam se passe. Et là aussi, sans entrer dans les détails, mais je pense que toutes et tous, nous pouvons nous faire notre propre réflexion sur ce constat-là. Empêcher l'islam dans ma terre et l'empêcher même à des kilomètres plus loin dans un autre État, dans un autre pays, et en plus, qui plus est, un pays qui est concurrent et avec lesquels j'ai une certaine forme d'hostilité. C'est tout simplement cette volonté d'empêcher les individus de se rapprocher de Dieu, de se rapprocher de quelque chose avec lequel, de rationnel en plus, sur lequel ils veulent s'accrocher et qu'ils ont besoin, et qui est même un besoin inné, al-fitra, qui nous pousse vers Allah Azza wa Jal. Mais bien sûr, Allah Ta'ala nous donne cette certitude-là dans le Coran. Yuriduna liyutfi'u nur Allahi bi afwahihim. Ici, ils veulent éteindre la lumière d'Allah Azza wa Jal avec leur bouche, mais la lumière de Allah Ta'ala, elle ne peut pas s'éteindre, car aussi, comme le dit Allah Azza wa Jal, Allahu nur samawati wal ard. Allah, il est nur ala nur, il est lumière sur lumière. Allah Ta'ala, sa lumière, elle ne peut pas s'éteindre, quelle que soit la volonté des hommes et des femmes qui souhaiteraient le faire. Suhaib al-Rumi, imprégné de sa foi et de sa volonté à quitter une terre dans laquelle il n'a pas de liberté d'expression, une terre dans laquelle il ne peut pas pratiquer sa foi, que dit-il, un peu comme dernier espoir pour tenter d'échapper à ces tortionnaires, à ces miliciens qui sont autour de lui, il tente un coup de poker, il tente un coup de bluff, mais qui n'est pas non plus que un coup de poker ou un coup de bluff. Je pense, en tout cas on peut avoir cette certitude-là de lui, qu'il était déterminé dans sa parole lorsqu'il le dit. Il leur dit, écoutez, j'ai 14 flèches à mon arc et je ne compte pas vous laisser me toucher ou m'attraper tant que je n'ai pas fini de les tirer. Et même quand je vais finir, j'ai une épée autour de moi et je ne compte pas Si vous voulez, si on peut résumer cette parole-là, il dit « je ne compte pas me rendre ». Je ne compte pas vous donner mes mains et vous donner ma vie ou vous tendre ma nuque pour que vous me décapitez, parce qu'il sait à ce moment-là qu'on ne va pas l'attraper juste pour lui dire « s'il te plaît, tu ne vas pas à Médine ». Il sait qu'il risque la mort, il risque la peine de mort, il sait qu'il risque les tortures ad vitam aeternam jusqu'à ce que mort s'en suive. Et donc, il fait ici tout simplement une légitime défense et il dit « je ne compte pas me laisser faire, je compte riposter ». Et puis ensuite, il leur dit, il tente une autre chose, parce que le croyant que nous sommes, les croyants que nous sommes, nous ne cherchons pas la guerre, nous ne cherchons pas la violence, nous ne cherchons pas le meurtre. Il a tenté simplement de les dissuader. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va dire? Il leur fait une proposition alléchante en leur disant « je vous propose plutôt, au lieu qu'on va se battre et que moi je vais user toutes mes flèches et que vous allez tenter et je ne vais pas me laisser rendre aussi facilement, si vous voulez, je vous dis où j'ai mis tout mon argent chez moi, où j'ai laissé tous mes biens, et allez-y et prenez-les en tant que, à ma place si vous voulez, en tant que compensation pour ma vie. » Et bien sûr, ce sont tout simplement des voyous, des délinquants, des gens qui sont sans foi ni loi. Pour le coup, ils étaient véritablement sans foi. Et pour le coup, ils n'avaient véritablement pas de loi qui était en train de les encadrer. Ils ont accepté ce deal-là, mais tant bien, quand même plutôt, ils ont pris le petit sac qu'il avait, les différentes choses qu'il pouvait avoir autour de lui, et ils sont partis récupérer les différents biens qu'il avait laissés à Mecca. Suhaib al-Rumi ensuite se rend donc
à Médine, il arrive à Médine avant le prophète, bien sûr, Nabi alayhi salat salam est toujours pour le moment à Mecca. On verra l'émigration du prophète peut-être dans le prochain épisode, voire celui d'après, bi'idhnillah, selon la chronologie des événements. Je ne veux pas ici m'avancer, mais je peux vous dire ici, c'est que lorsque le prophète alayhi salat salam va rentrer à Al-Madina, il va voir Suhaib ar-Rumi uniquement avec ses vêtements. Donc il est Nabi bien sûr, il a une inspiration divine. Il remarque, il voit que Suhaib ar-Rumi n'a pas de vêtements autour de lui, n'a pas de sac, alors que normalement il est censé être un touriste pour le moment. Il est censé être un réfugié pour le moment, un réfugié politique. Il arrive normalement avec des bagages. Lorsque nous voyons dans les différents carrefours dans lesquels nous vivons, carrefour pas l'enseigne, mais les différents boulevards, les différentes avenues, lorsqu'on voit des mendiants, lorsqu'on voit des réfugiés politiques, afghans, syriens, ukrainiens maintenant, ou des réfugiés climatiques demain, eh bien tout simplement on va les voir avec des affaires. On voit qu'ils sont partis, et ils sont partis parfois en se disant « je suis parti pour toujours et je ne pourrai peut-être plus jamais retourner chez moi ». Mais là il voit que Suhaib, contrairement aux autres Mécois qui ont fait Al-Hijra, il n'a rien. Et là, il va sourire le prophète alayhi salatu salam et il va dire à Suhaib ar-Rumi, tu sais que Allah Azza wa Jal a révélé un verset te concernant. Et ce verset, il nous dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. C'est le verset 207 de Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah, et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Et regardez le sacrifice de Suhaib ar-Rumi. Un sacrifice pour Allah Azza wa Jal. Et Allah Ta'ala, on sait toutes et tous qu'Allah Ta'ala nous voit. On sait toutes et tous parce que, alhamdulillah, nous sommes croyantes et croyants. Nous savons que nous sommes sous le regard de notre Seigneur. Mais parfois, on oublie cette réalité-là. Mais Allah Ta'ala, dans ce verset, ça me fait penser que Allah Ta'ala nous rappelle, je vous vois. Allah Ta'ala a vu l'état de Suhaib ar-Rumi. Allah Ta'ala a vu le sacrifice de Suhaib ar-Rumi. Allah Ta'ala a vu ce que Suhaib ar-Rumi, il était prêt à tout laisser, à tout donner, tout ce qu'il pouvait donner, uniquement pour aller dans une terre que Allah Ta'ala lui a demandé de se rendre avec l'espoir de retrouver le bien-aimé alayhi salatu salam. Et ça doit nous donner cet enseignement-là. Nous n'avons pas une terre dans laquelle nous allons aller pour retrouver le prophète, le Nabi alayhi salatu salam est décédé, mais nous avons une autre, si je peux l'appeler ainsi, une autre terre ou un autre territoire dans lequel nous devons nous battre avec notre foi, battre nous-mêmes, ce n'est pas un appel à la violence, mais nous battre, nous faire force, nous faire du mal parfois à nous-mêmes, parce que on doit se convaincre de laisser tomber certaines actions pour se rendre dans cette terre qui est le paradis, pour se rendre dans cet endroit qui est le paradis, de sorte à pouvoir tout simplement retrouver notre bien-aimé, alayhi salatu salam. Et Suhaib ar-Rumi, il a fait ça. Et voilà pourquoi Allah Ta'ala dit cela. Et enfin, Nabi alayhi salatu salam, après cela, il dit à Suhaib, Ya Aba Yahya, qad rabihat at-tijara, ô Abu Yahya, il s'agit de Suhaib ar-Rumi, que qad rabihat at-tijara, c'est une transaction qui est profitable. C'est une bonne transaction, c'est un bon commerce que tu as fait là, c'est un bon échange que tu as fait là. Tu as tout abandonné, tu as donné tes biens pour venir ici. Puissions-nous, nous aussi, avoir une tijara rabihat, une rabihat tijara, puissions-nous, nous aussi, avoir cette conscience-là, cette raison-là, d'être capable parfois d'abandonner certaines choses pour le bien et pour la ilaha illallah. Puissions-nous enfin pouvoir nous aussi avoir, alors nous n'aurons pas aujourd'hui des versets qui vont être à notre sujet, parce que Al-Qur'an, Allah Ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu l'islam dina. Certains disent qu'il s'agirait du dernier verset. Aujourd'hui j'ai parachevé votre religion et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Il n'y aura pas de verset, il n'y aura pas de parole coranique
il n'y aura pas de paroles divines qui vont être révélées pour vous ou pour moi aujourd'hui, quelle que soit l'action que nous faisons. Mais nous pouvons être mentionnés par Allah Azza wa Jal auprès de son assemblée d'anges. Puissions-nous, comme Suhaib Ar-Rumi et comme tant d'autres compagnons, faire des actions à tel point que Allah Ta'ala nous a mentionnés joliment auprès de son assemblée, et puisse Allah Ta'ala nous épargner d'être de celles et ceux dont il est en colère, comme nous le disons chaque jour, 17 fois minimum par jour. Allahumma hadina sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubin alayhim, waladdalin, amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, chères sœurs et chers frères. On arrive au bout de cet épisode-là. C'était donc le début des préparatifs pour se rendre à Médine. Dans cet épisode-là, c'était donc ce passage où le prophète alayhi salat salam est rassemblé avec les compagnons et les compagnons à Al-Aqaba, et le lendemain matin, avec cette autorisation de partir, c'est ce jour-là, donc cet épisode-là, où aussi le prophète alayhi salatu salam se tient devant Al-Arqam et leur dit vous pouvez y aller. Et on a vu la hijra, le début de deux compagnons, celui de Abu Salama et celui de As-Suhaib Ar-Rumi. La semaine prochaine, bi'idnillah, ce sera peut-être celle de notre bien-aimé alayhi salatu salam. D'ici là, prenez soin de votre foi. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.